moi c'est Emric. Et moi c'est Loïc. On a 24 ans, on est des jeunes glorieux qui vivons de la danse et qui cherchons à toucher le sommet. À l'heure actuelle, on cherche à toucher le monde entier et à faire le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Voilà. On est né en Martinique, mais on a grandi en Guadeloupe. C'est-à-dire que tout de suite après notre naissance, peut-être 3 mois, je sais pas, après 3 mois, on est parti en Guadeloupe. On a fait l'école, collège, lycée. Et directement après le lycée, on est parti parce qu'on nous a dit de partir si on voulait exceller en danse. Et on est parti. Et voilà. À l'âge de 15 ans. Attends, en fait, la danse. On a rencontré la danse, ça fait beaucoup plus jeune que ça. Hein, ouais, plus jeune, ouais. Tout le monde rencontre la danse quand on est super jeune, on voit ça à la télé, dans la rue, voilà. Partout. Mais quand on a pratiqué la danse, ouais, c'est quand on à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Beaucoup dans le sport parce que la famille est très sportive. Et même ma mamie aussi, mon père qui dansait aussi. Du gros cas, mon père qui dansait du hip-hop. Moi j'étais passionné du dessin aussi, Loïc passionné du sport de combat. Donc la gestuelle, l'originalité, l'imagination, voilà, c'est venu tout seul. Alors je pense que mon père en a forcément joué, consciemment ou inconsciemment, je sais pas. Mais je crois que c'était indirect. Mais mon père en a joué parce que nous, quand on écoutait, quand on était jeune, il mettait tout le temps de old school quand on était jeune, il mettait jazz, il mettait du Incognito, tu vois pas. Et nous, on a connu tout ça en fait. Il mettait du Michael Jackson, il mettait tout ça, du Smurf, du hip-hop beat, tu vois, tout ça on connaît. C'est par rapport à mon père qui nous a baignés et voilà quoi. On croisait toujours une école de danse qui s'appelait School Dance. À l'époque. Quand on avait déménagé pour Mornalo, on croyait toujours cette école de danse. Ouais papa, on veut danser, on veut danser, on veut danser. On le saoulait tout le temps. Et au final, il nous a inscrits. Ouais. Et voilà. Et on a débuté comme ça avec du hip-hop et du street dance. À l'époque qu'on appelait street dance, mais c'est du LA style maintenant qu'on appelle. C'est pop, lock. Hip-hop new style hip-hop new style, hip-hop quoi, tout simplement, ouais, c'est un peu ça, ouais. Si, on a fait du break, hein. On a fait du break aussi. On touche du sol, le premier mouvement que j'ai appris c'était le Thomas, tu vois, le ainsi coupole, Mais c'était la vraie que j'ai appris avant. La vraie, mais ce qui nous a vraiment bien attiré, c'était vraiment le côté effet. Le côté danse, c'est venu tout seul en fait. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi, ouais. C'est ça qui nous a choisi. C'est que c'est venu naturellement, quoi. On est des danseurs hip-hop, de la culture hip-hop, mais on cherche aussi à se nourrir de d'autres styles de danse. On a fait du modern jazz, on fait des claquettes, on aime le broca aussi, la culture. Voilà quoi, il y a beaucoup de styles de danse et d'énergie comme crump, jazz rock, qui nous nourrit aussi. C'est vraiment des énergies. En fait, c'est de la danse quoi. Et dans la danse, c'est l'énergie, c'est l'originalité, c'est la variante, c'est voilà quoi. Ça dépend de l'auteur, de la personne qui danse aussi. C'est pour ça aussi qu'on kiffe la danse, c'est qu'il faut aussi des bons auteurs, des bonnes personnes qui représentent le style de la danse. Par exemple, tu vas avoir un hip-hopper, si tu connais pas le hip-hop, si tu vois un hip-hopper qui est vraiment nul, c'est le premier danseur que tu vois, mais il est nul, tu vas pas kiffer le hip-hop, tu vas te baser sur lui. Mais si tu vois un hip-hopper qui est super fort, tu le regardes, c'est la première fois que tu vois le hip-hop, tu vois, tu dis mais le hip-hop c'est trop charmé. C'est ça qui manque un peu, c'est ce qui a manqué un peu dans le lock pendant certains moments. Le lock il mourait un peu parce qu'il n'y avait pas de locker qui était fort. Là ça commence à remonter je trouve. Ouais. Mais en tout cas après si toutefois par exemple j'aime l'énergie de la danse mais j'aime pas la musique qui accompagne la danse, ben on prend ce qui nous intéresse, tu vois, on pioche. Voilà, c'est le vrai côté hip hop, c'est s'inspirer un peu de tout. Tu vois les vents qui passent comme ça, tu vois pas, tu vois les stroboscopes des dessins animés.
ensemble parce qu'on a, c'était en tout cas c'est la passion qui nous a réunis en fait. Ouais. La passion qui nous relie en fait. Ouais, je pense que ouais, comme tu as dit. En plus comme tu excuse-moi mais de base le dessin on le faisait ensemble. Ouais. Mais c'était plus son bail. Mon truc. Le combat, et même le combat on l'a fait ensemble, mais c'était plus mon truc. Tu vois, je te dis ou pas. Et la danse c'est vraiment tu vois, ça fait Emric, Loïc, tac, Gamal. T'as vu, donc voilà. Les Gamal en fait c'est un mot hébreu en fait qui fait partie de l'étymologie du mot jumeau en français. C'est la racine du mot jumeau en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire jumeau, mais c'est ce qui a permis d'avoir eu ce mot jumeau dans les temps. Alors on a fait 1 an d'école ici. Après 2 ans, on était en train de checker les gens urbains d'ici, là. Mado, Chamalo, Nomis. On a côtoyé un groupe qui s'appelle Rainbow Generation. Directement après le bac, on est monté en métropole. On a fait une formation de danse professionnelle de Tony Mascotte, tu connais? Tu connais pas Tony Mascotte? C'est le premier smurfer de France qui a créé sa première école de danse hip-hop. Formation. Première génération en France. Première génération. Et on a suivi sa formation de 2 ans avec Ange, Bruno House, Truand, tous les danseurs de ouf là, tu vois, pas de debout là. Et voilà quoi, ils nous ont apporté leur énergie, Xavier, ils nous ont apporté leur énergie, ils nous ont apporté leur connaissance. Et du coup, c'est aussi grâce à eux qu'on a ces bagages quoi. Ah non, dans ce tour en fait, hein, mais depuis que le son est bon. Le son est bon, mais il faut que musicalement, nous on est très musical, donc quand une musique a beaucoup d'émotions, c'est ce qui nous parle le plus. Je sais pas, je pourrais pas te définir vraiment lesquels, mais de base, ouais, nous on est de tout. C'est-à-dire jazz, rap, hype, il y a quoi encore, même électro, musique des électro, enfin de tout, franchement de tout. En fait, je t'explique. On va recentrer les choses. On a fait le World of Dance Paris pour aller au World of Dance. Il nous a qualifié au World of Dance Los Angeles Championship, c'est-à-dire la finale. On a rencontré les gagnants de chaque pays qui ont remporté dans leur pays. Hein. Qui ont remporté dans leur pays et qui ont emmené leur drapeau à Los Angeles pour représenter leur pays. Et nous, on a représenté la France et aussi la Guadeloupe. On était les seuls Français à représenter dans cette compétition, dans notre catégorie en tout cas. Et on est arrivé 3e mondial avec un prix Best Theme. Comme prix, c'est deux prix à part et voilà. C'est proche parce qu'on fait du hip-hop. C'est du hip-hop new style. Après dans le style, ça n'a rien à voir. Et oui, maintenant on les a déjà côtoyés. Ça fait maintenant 1 an que ça, on les a déjà côtoyés. Maintenant qu'on est dans l'international, on monte petit à petit. Mais forcément, on est admis à les voir. Ils attendent parler de nous maintenant aujourd'hui. Donc ils sont amenés à parler de nous aussi. Donc sinon, ouais, on a un bon rapport. Ils respectent beaucoup ce qu'on fait. Donc il y a du respect entre nous. Il y a du respect. Après, voilà quoi, ils étaient là avant nous. Forcément, bon, nous, on connaissait pas au début les Twins parce qu'on n'avait pas internet. On nous parlait d'eux. Quand on les a vus, on trouvait ça lourd. Parce que c'est des jumeaux, même pas comme nous. On s'est dit, wow, putain, c'est trop bien, tu vois. Pas. Mais après, vu que nous, on est dans l'optique de créer quelque chose qui nous appartient à nous, ouais. Forcément, on n'est pas resté sur eux. Chacun fait leur chemin, ils font le leur, on fait la nôtre. Ouais. Maintenant, bon, c'est normal qu'il y a des comparaisons qui se font. Quoi. Surtout que là, honnêtement, on est arrivé à un stade où les gens, peut-être qu'on leur fait penser aux Twins, mais quand ils nous voient danser, ils voient que c'est totalement Gamal. C'est Gamal style, rien à voir avec les Twins. Voilà quoi, ils voient autre chose. On pousse dans l'originalité, mais après l'originalité c'est quelque chose qui vient vraiment instinctivement des fois. Tu y penses chaque seconde, à chaque fois. Tu vas à la salle, même si tu n'as pas d'inspiration, tu y vas quand même et tu cherches le truc, la créativité. Mais je pense que l'histoire qu'on a pu raconter, ou notre histoire même, notre énergie, ça fait qu'on a une belle cohésion quoi. Et après Loïc et moi, on a comme optique d'être la musique. Et non pas de danser sur une musique, mais d'être la musique. Tu vois ce que je veux dire? On est le big maker, nous sommes les musiciens qui avons créé la musique, il faut qu'on soit. Ouais. Si la musique fait tatatac, il faut qu'on fasse tatatac avec lui.
C'est un vidéo. Il faut qu'on fasse. Tu vois, je te dis ou pas? Il faut qu'on le ressente l'énergie dans le corps. Voilà, on est là pour Transcendance, voilà, pour le championnat de Jean-Paul Custos, le grand frère de la danse, en tant que jury. Donner la force parce que lui il nous a donné la force, et bien sûr parce que c'est un championnat, c'est le seul championnat de la Guadeloupe, je crois, en termes de la chorégraphiquement parlant. Et franchement, je crois que ça va grandir et ça va prendre une belle ampleur. Parce que nous, on a commencé par là. Pas par Transcendance, mais par des championnats en Guadeloupe. On a commencé ici, quoi. Ouais. Il faut juste avoir le courage, persévérer, être discipliné et être visionnaire. En étant visionnaire, tu peux aller super loin. Déjà, te visionner toi-même dans le futur, c'est très important pour récupérer les armes que tu as envie d'utiliser pour ton futur. Voilà. C'est très important. C'est très important. Et nous-mêmes, on n'a même pas fini on n'a pas fini d'apprendre. Mais la transmission, c'est archi important. On a besoin de ça. Cette semaine, on a transmis beaucoup aux jeunes. Et juste le fait de voir que les jeunes te regardent avec tellement de passion et te disent mais waouh, mais je veux devenir comme toi, ou bien des trucs comme ça, il n'y a que du love et c'est impressionnant, quoi. Tu vois, je te dis ou pas? C'est du love. C'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est du love, c'est du love. Je te dis, c'est de continuer à en avoir. Ouais, continuer à avoir les rêves, à avoir des projets. Après, bien sûr, on a des projets déjà qui arrivent. On va avoir une chorégraphie de 15 minutes, une création avec laquelle on va tourner. On a des collaborations avec des artistes qui viendront. On a des projets vidéo aussi. Et après, beaucoup de scènes après. On ne reste pas que sous le cocon Gamal. On s'exprime avec d'autres artistes. Parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer aussi, les artistes se nourrissent d'autres artistes. Donc nous on a voulu travailler avec lui, il a accepté et c'est pour ça que les collaborations viendront. C'est venu de nous et on en a discuté ensemble et on a validé ensemble. Si Dieu veut, là pour le moment on le poursuit. Maintenant après l'avoir conçu, on va se présenter dans des compétitions de scène chorégraphique. Et je crois que c'est comme ça que ça va booster. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, quoi. En faisant des compétitions et la notoriété parle d'elle-même. De rien.